Il y a 2 semaines, en fait, on a entamé ensemble un chemin, un voyage, en fait, qui passait par différentes étapes. On a commencé par la première étape qui était bannir la crainte et bannir la peur. Marcher avec certitude, marcher avec assurance, marcher en étant certain que nous avons la victoire. Parce que c'est quelque chose en fait de primordial pour les enfants de Dieu, c'est quelque chose de primordial pour les fils et les filles de Dieu, de pouvoir réellement marcher avec cette certitude à l'intérieur de nous qu'on marche dans la victoire et que rien ni personne ne peut nous faire peur. Parce que Dieu nous a donné la victoire sur la mort, comme on a dit il y a 2 semaines, mais également sur la peur de la mort. Il nous a donné la victoire sur l'ennemi, mais également sur la crainte de l'ennemi. Il nous a donné la victoire sur les problèmes, mais également sur la peur de ces problèmes-là. Et donc, c'est à nous de faire le choix. C'est un choix, en fait, de bannir complètement la crainte et la peur de notre vie et choisir de marcher en toute confiance et avec certitude, avec assurance concernant Dieu et concernant son action également dans notre vie. Marcher avec assurance qu'il nous délivre de sa droite triomphante, de sa droite qui a déjà triomphé dans le passé. Il nous délivre avec cette même droite-là. Ensuite, ça c'était il y a 2 semaines, mais la semaine dernière, on a parlé ensemble de l'entrée en terre promise. En fait, le lien entre justement la prédication d'il y a 2 semaines sur la crainte et la peur, bannir la crainte, bannir la peur, et celui de la semaine dernière, c'est parce qu'on a remarqué ensemble que trop souvent, on a également peur de réussir. On a peur de la victoire. On a peur en fait d'entrer dans la terre promise. Comme si on voulait s'imaginer, se rajouter des choses qui nous font dire qu'on ne doit pas rentrer en terre promise, qu'on ne doit pas saisir les bienfaits que Dieu a présentés devant nous. Et donc on avait pris ensemble des passages, si vous vous rappelez, de la vie de Josué et Caleb, où on voyait que Josué et Caleb étaient allés avec les 10 autres espions, les 10 autres explorateurs, et ils ont vu ensemble la terre promise. Et en voyant la terre promise, certains sont revenus en disant « Voici le pays où coule le lait et le miel, voici le pays que l'Éternel a promis à nos ancêtres de nous donner. » Et 10 autres, donc ça c'était Josué et Caleb, et les 10 autres sont revenus en disant « Voici un pays qui dévore ses habitants. » Alors qu'ils n'avaient pas vu ça avec leurs yeux. Mais en fait, ce qui les a fait parler comme ça, ce qui les a fait dire que c'était un pays qui dévore ses habitants, c'était juste la peur de rentrer en terre promise. C'était juste en fait la peur que la promesse de Dieu ne s'accomplisse pas dans leur vie et qu'ils ne voient pas la promesse de Dieu s'accomplir. Alors que Josué et Caleb, eux, ils avaient la foi. À la place de la crainte et de la peur, eux, ils avaient la foi. Ils avaient la foi que la promesse de Dieu allait s'accomplir. Ils avaient la foi que la prophétie que Dieu avait proclamée dans leur vie allait s'accomplir. Et donc, ils sont revenus avec assurance et ils ont dit « Voici le pays où coule le lait et le miel que l'Éternel va nous donner au moment où on va y entrer. » Et en fait, on a remarqué également la semaine dernière que trop souvent, ce qu'on fait, c'est que quand on a cette peur en fait qui nous envahit de rentrer dans la terre promise, de réussir, d'avoir la victoire, de marcher dans notre héritage et d'entrer dans notre destinée, trop souvent, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on attend de recevoir ce qu'on a déjà. On attend de recevoir ce qu'on a déjà reçu. On attend de recevoir ce que Dieu nous a déjà donné, alors qu'il suffit de tendre notre main pour saisir ce qu'il nous a donné. Puisqu'en fait, il a placé devant nous des bienfaits, des bénédictions, plein de choses qu'il a placées devant nous. Tout ce qu'on a à faire, en fait, c'est les saisir. Mais trop souvent, on a peur et donc on fait semblant d'attendre. Mais en fait, on sait qu'elles sont déjà devant nous, mais on a juste peur et on a juste la crainte de les saisir. Alors, il suffit de faire l'acte de foi, il suffit de poser le pas de la foi et saisir ce que Dieu a mis devant nous. Ça, c'était la semaine dernière. Et cette semaine, en fait, justement, je relisais ces passages de Nombre et de Josué sur la vie de Josué et Caleb, la manière dont ils se sont comportés par rapport à la promesse de Dieu, par rapport à la terre promise. Et tout en relisant en fait ces passages, je me suis demandé pourquoi Josué et Caleb étaient aussi certains au fond d'eux qu'ils allaient entrer en terre promise. En fait, la question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont eu une attitude si différente des autres, puisqu'ils sont partis à 12 pour aller espionner. Mais il y en a seulement 2 qui ont eu cette attitude.
et les 10 autres ont une attitude complètement différente. Et donc, la semaine dernière, on a parlé de leur attitude, mais on n'a pas vraiment parlé de la raison de cette attitude. Et aujourd'hui, justement, j'aimerais qu'on parle de la raison de cette attitude. Pourquoi, en fait, eux, spécifiquement, ils ont eu cette attitude? Pourquoi ils ont eu cette attitude différente des 10 autres? Différente, en fait, au final, de la majorité, puisque la majorité a eu cette crainte, cette peur de la terre promise, et eux, la minorité, ils ont agi complètement différemment. Et donc, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils ont agi de cette manière? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont tous vu la même chose. Ils ont tous vu le même pays. Mais certains l'ont défini comme étant, donc 10 sur 12, l'ont défini comme étant le pays qui dévore ses habitants, et 2 sur 12 l'ont défini comme étant le pays où coule le lait et le miel. Et donc, qu'est-ce qui a fait la différence par rapport à la description qu'ils ont donnée de ce qu'ils ont vu de leurs yeux? C'est la question à laquelle j'ai tenté de répondre durant toute cette semaine. Et la réponse, en fait, elle est très simple et on la retrouve dans le verset qui suit, là où on s'est arrêté la semaine dernière dans Nombre 14. On s'est arrêté au verset 8 et donc on va prendre ensemble le verset 9, Nombre chapitre 14 au verset 9. Nombre 14, 9 nous dit « Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. » Et en fait, ici, on voit la réponse à la question que j'ai posée tout à l'heure. Pourquoi est-ce que Josué et Caleb ont eu une attitude différente? Et là, en fait, c'est Josué et Caleb qui sont en train de parler justement aux autres. Et là, on comprend pourquoi eux, ils ont eu une attitude différente. C'est la réponse, en fait, c'est la réponse la plus simple possible. C'est la réponse la plus simple qu'on aurait pu imaginer, mais également la plus puissante possible. En fait, c'est le message justement que j'ai pour vous aujourd'hui. C'est le message que j'ai pour toi aujourd'hui. C'est très simple, c'est « L'Éternel est avec nous ». En fait, le message, c'est « L'Éternel est avec toi ». Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Et en fait, ça a l'air très simple quand on le dit comme ça. Et la raison pour laquelle ça a l'air très simple, c'est parce qu'on le répète tellement souvent qu'on l'a banalisé. Et donc, on croit que c'est quelque chose de pas très important de dire que Dieu est avec nous. Mais en fait, c'est quelque chose de fort. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est ce sur quoi on va s'arrêter un peu plus en détail aujourd'hui. C'est juste « Dieu est avec toi ». Mais quand on le dit comme ça, comme je dis, surtout dans le milieu chrétien, surtout nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, on a l'impression que c'est rien du tout. Mais quand on se rend compte de qui est Dieu et quand on se rend compte de ce que ça veut dire qu'il marche avec nous, quand on se rend compte de ce que ça veut dire qu'il est avec nous, alors on se rend compte que ce n'est pas une phrase banale, ce n'est pas une phrase bateau que de dire que l'Éternel marche avec toi. Ce n'est pas une phrase comme ça qu'on dit comme si de rien n'était quand on dit que Dieu est avec toi. Et c'est la raison pour laquelle tu ne crains rien. C'est la raison pour laquelle on ne craint rien, comme on dit Josué et Caleb à ce moment-là. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Donc, parce que l'Éternel est avec nous, alors on n'a aucune raison de craindre ce qui est autour de nous. Et c'est ce qui fait le lien en fait entre les prédications de ces 3 dernières semaines. La raison pour laquelle on peut bannir la crainte, c'est parce que Dieu marche avec nous, c'est parce que l'Éternel est avec nous. C'est également la raison pour laquelle tu peux entrer justement dans la terre promise et saisir ton héritage. C'est parce que Dieu est avec toi. Ça a l'air très simple, comme je dis depuis tout à l'heure, ça a l'air très simple, mais ça a l'air d'être quelque chose qu'on répète tout le temps, qu'on répète peut-être trop souvent, mais je crois qu'à force de le répéter, on a arrêté de prendre conscience du privilège de ce que ça représente, de la force de ce que ça représente et de la puissance qui réside dans cette simple phrase « Dieu est avec toi » et de la force en fait que contient en fait cette affirmation que Dieu marche avec nous, que Dieu est avec nous. Et je crois que parfois c'est important de se rappeler des basiques. C'est important de se rappeler des choses simples parce que dans les choses simples, il y a énormément de puissance. Pour ne pas banaliser quelque chose d'aussi simple, mais également d'aussi fort, mais également d'aussi puissant, mais également d'aussi important que Dieu est avec toi, Dieu marche avec toi, le créateur de l'humanité est à tes côtés, peu importe où tu vas, peu importe ta condition de vie, peu importe comment tu vis, par quoi tu passes, les problèmes par lesquels tu passes, le lion de la tribu de Juda est à tes côtés, marche avec toi, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit, il t'accompagne dès le matin quand tu te lèves jusqu'au soir quand tu vas dormir. Et en fait, c'est quelque chose, comme je dis, qu'on banalise, mais c'est quelque chose de très fort. Celui qui est avec toi, qui marche avec toi et qui conduit ta vie, c'est celui-là, c'est ce Dieu-là, c'est l'Éternel des armées. Et même si c'est simple, sache que c'est la meilleure chose que tu pourras entendre aujourd'hui. Tu ne vas pas entendre quelque chose de mieux que ça aujourd'hui. Tu ne vas pas entendre quelque chose de mieux que Dieu est avec toi. Même si c'est très simple,
Tu ne vas pas entendre un meilleur compliment sur ta vie si ce n'est que l'Éternel marche avec toi. Et donc, je vais le répéter plusieurs fois, comme ça va bien entrer à l'intérieur de notre esprit, c'est que Dieu marche avec nous. C'est une certitude, c'est une assurance, c'est notre manière de marcher. On doit savoir que Dieu est à nos côtés, qu'il est là, qu'il est avec nous et qu'il marche à nos côtés et qu'il nous accompagne partout où on va. Et comme j'ai dit, tu ne vas pas entendre quelque chose de plus beau, quelque chose de mieux que ça. Même si tu sors ici et qu'on te fait plein de compliments sur ton intelligence, sur ta manière de vivre, sur ta beauté, je ne sais pas, tu ne vas pas entendre quelque chose de mieux que Dieu est avec toi, que l'Éternel des armées marche à tes côtés. Alors c'est le thème de la prédication d'aujourd'hui. On va lire encore un passage dans Josué toujours, Josué chapitre 1, versets 5 à 9. Josué 1, 5 à 9, on s'était arrêté au verset 4, je pense, la semaine dernière. Josué chapitre 1, à partir du verset 5, nous dit « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprends. En fait, cette promesse que Dieu a faite à ce moment-là à Josué, je crois que c'est également une promesse que Dieu fait à chaque enfant de Dieu. À chaque fils, à chaque fille de Dieu, Dieu fait la même promesse. En fait, il dit qu'il est avec nous, qu'il ne nous délaisse pas et qu'il ne nous abandonne pas. C'est la promesse de Dieu pour ta vie, c'est la promesse de Dieu pour ma vie. D'abord, ne jamais nous abandonner, c'est-à-dire toujours être à nos côtés, puisqu'il ne nous abandonne pas, c'est-à-dire qu'à tout moment, il est toujours à nos côtés, peu importe où on est, peu importe où on va, peu importe ce qu'on dit, peu importe ce qu'on fait, il reste lui à nos côtés, il reste lui avec nous. Mais également, on dit de ne pas nous délaisser. Et c'est les deux angles, les deux dimensions d'être à nos côtés, d'être avec nous. La première, c'est de ne jamais nous abandonner, ça veut dire toujours être avec nous. Et la deuxième, c'est de ne pas nous délaisser. En fait, c'est-à-dire s'occuper de nous et s'occuper également de ce dont on a besoin, de ce dont on a besoin pour vivre, de ce dont on a besoin pour avancer. Quand on dit qu'on ne délaisse pas quelqu'un, ça veut dire qu'on est à ses côtés, oui c'est vrai, mais on n'est pas à ses côtés de manière passive. Et c'est la manière en fait dont Dieu est à tes côtés. Il n'est pas à tes côtés de manière passive, il est à tes côtés de manière active. Il est à tes côtés en fait en agissant. Il est à tes côtés en t'apportant tout ce dont tu as besoin pour vivre et pour avancer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas seulement promis d'être avec toi, il n'a pas seulement promis de ne pas t'abandonner, mais il a également promis de ne pas te délaisser. Et donc c'est la raison pour laquelle on peut lui présenter nos besoins, on peut lui présenter tout ce dont on a besoin parce qu'il est à nos côtés, pas seulement pour être juste à nos côtés, mais il est à nos côtés également pour ne pas nous délaisser et pour nous donner tout ce dont on a besoin pour continuer à avancer. En fait, ce que ce passage nous dit, c'est que Dieu ne se contente pas d'être avec nous, il fait également avec nous. Il fait également à nos côtés. Il est actif en fait dans sa présence. Sa présence, ce n'est pas une présence passive, c'est une présence active. Et c'est quelque chose de très important. Il prend soin de toi. Dieu est à tes côtés pour prendre soin de toi. La raison pour laquelle il est aussi proche de toi, c'est pour pouvoir être assez proche pour comprendre comment prendre soin de toi de la meilleure des manières. Et quand on sait qui il est et qu'on se dit que celui-là ne nous délaisse pas, celui-là est à nos côtés, celui-là prend soin de nous, celui-là fait attention à nos besoins, alors on comprend la puissance et la force de la phrase « Dieu est avec toi ». On comprend cette puissance-là quand on comprend qui il est et les raisons qui font qu'il est à nos côtés. Il connaît nos besoins, il connaît tes besoins et il comble ses besoins parce qu'il l'a promis de ne jamais te délaisser. Il l'a promis et donc il va le faire parce qu'il n'est ni un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Et donc ce qu'il a dit à Josué ce jour-là, c'est également à toi qu'il a dit, c'est qu'il ne va jamais t'abandonner et il ne va jamais te délaisser. Au verset 9, il va même jusqu'à ajouter qu'il est avec nous dans tout ce qu'on fait. Ça veut dire, ça amène un peu en fait une dimension inconditionnelle à sa présence. Sa présence n'est pas conditionnée par ce que tu es en train d'entreprendre. Sa présence en fait dans ta vie n'est pas conditionnée par ce que tu es en train de faire. Il est présent à tes côtés, peu importe ce que tu fais. Et en fait, ce que Dieu nous dit là, c'est qu'il est avec nous sans condition.
Et après, on va regarder encore quelques autres conditions dans la parole de Dieu que nous, on pense souvent que Dieu est avec nous seulement quand on est à l'église, ou seulement quand on est en train de prier, ou seulement quand on est en train de louer. Non, en fait, il est avec nous à tout moment. Il est avec nous tout le temps. Et quand on y réfléchit, en fait, ça change notre manière de vivre, ça change notre manière d'être, parce qu'il y a certaines choses qu'on fait, je crois, parce que justement, on n'a pas foi dans le fait que Dieu est à nos côtés tout le temps. Parce que si on avait vraiment la foi dans le fait qu'il est à nos côtés tout le temps, il y a des choses qu'on ne dirait pas, il y a des choses qu'on ne ferait pas. Et en fait, c'est ça qui change réellement notre vie et notre manière de vivre. C'est quand on prend conscience que Dieu n'est pas à nos côtés de manière ponctuelle, mais qu'il est à nos côtés de manière continuelle. Si on comprend ça, notre vie va changer. Si on comprend ça, il y a des choses qu'on ne va plus faire, il y a des choses qu'on ne va plus dire, il y a des choses même qu'on ne va plus penser. Parce qu'on a la foi dans cette promesse qu'il est avec nous et qu'il ne nous abandonne jamais. Et donc, il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de condition à ce qu'il soit avec nous ou alors à ce qu'il nous quitte. Il a dit, il a promis qu'il serait avec nous, qu'il ne va pas nous abandonner, qu'il ne va pas nous délaisser, peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on entreprend, sans aucune condition et sans que rien ni personne ne puisse l'empêcher d'être à nos côtés. Sans que rien ni personne ne puisse y changer quoi que ce soit. En fait, il est avec toi, il ne t'abandonne pas et il ne te délaisse pas sans aucune autre condition. Il n'y a aucune condition. En fait, la seule raison pour laquelle il est avec toi, c'est parce qu'il t'aime. Et comme son amour est inconditionnel, de la même manière, il va être à tes côtés de manière inconditionnelle. Et c'est quelque chose de merveilleux quand on le comprend et qu'on en prend réellement conscience. On va aller encore un passage dans Romains chapitre 8, versets 31 à 32. Romains 8, 31 à 32. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses avec lui? En fait, j'aime bien la question que pose le verset 31. D'abord, d'une manière générale, j'aime bien quand dans la Bible, on nous pose une question parce que c'est une manière de nous faire réfléchir, c'est une manière de nous faire un peu penser à notre vie, de faire une petite introspection. Et j'aime bien en fait cette question qui est posée au verset 31. Que dirions-nous à l'égard de ces choses? Et j'aime bien aussi le fait que ces choses, ce soit si large, et qu'on ne précise pas de quelles choses également exactement on est en train de parler. Après, on dit juste qu'il va nous donner toutes ces choses, donc on se dit que c'est lié un peu à nos besoins. Juste avant, on nous parle de la vie éternelle, donc on comprend que c'est lié aussi avec ça, mais on ne précise pas exactement ce que sont ces choses. Et en fait, pour moi, ces choses, ça englobe tout justement. Tout ce qui nous entoure, l'environnement, les choses bonnes, les choses mauvaises, les problèmes, les difficultés, etc. Et ce passage, ce verset 31 nous demande qu'est-ce qu'on peut dire sur toutes ces choses, les choses bonnes, les choses mauvaises, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire de toutes ces choses? Et la réponse, quand on la lit, en fait, elle est frappante et elle est interpellante, en fait, la réponse à la question. Parce que la question, c'est qu'est-ce qu'on peut dire sur toutes ces choses? Mais la réponse, elle ne parle pas de ces choses-là, justement. Et donc, c'est bizarre en fait de voir qu'on pose la question, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces choses-là, donc sur toutes ces choses de la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on peut en dire? Et la réponse, c'est, elle ne répond pas à cette question, on dirait. En fait, la question, elle est sur ces choses, et la réponse, elle est sur quelque chose de complètement différent. La réponse, en fait, elle ne va pas parler de ces choses-là, elle va parler de Dieu. C'est bizarre. On nous demande, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces choses? Et après, on nous parle de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut dire En fait, on a l'impression que la réponse, elle est hors sujet par rapport à la question. On dirait que la réponse n'a rien à voir avec la question. Pourtant, ça nous enseigne. Pourtant, ça nous exhorte quand on comprend réellement ce qui est dit là. En fait, ce que ça nous dit, si on décline un petit peu, on dit qu'est-ce que tu peux dire à l'égard de tes problèmes? Qu'est-ce que tu peux dire? Tu peux dire, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? En fait, ce que ce passage nous dit, c'est qu'est-ce que tu peux dire à l'égard de, je ne sais pas, à l'égard de ton travail? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Qu'est-ce que tu peux dire à l'égard de la maladie? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Qu'est-ce que tu peux dire à l'égard de la pauvreté? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? En fait, d'abord, on a l'impression que la réponse n'a rien à voir avec la question, mais après, quand on comprend ce que ça veut dire, on se dit « Ah, en fait, c'est une réponse qui est universelle. » En fait, c'est une réponse qu'on doit être capable de donner à toutes les situations qui se présentent devant nous, bonnes ou mauvaises. C'est-à-dire que, je ne sais pas, on a un entretien pour un travail. C'est quelque chose de bon. Mais qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cet entretien, ce jour-là? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi?
Ça veut dire que si c'est lui qui m'a donné cette opportunité, qui pourra se mettre entre moi et cette bénédiction? Qui pourra se mettre entre moi et ce bienfait? Et en fait, quand on y réfléchit sur chaque chose, qu'elle soit positive ou négative, ce qu'on peut en dire, la réponse universelle que tu peux donner à n'importe quelle des choses qui se présentent devant toi, n'importe quelle des situations, n'importe quel problème, n'importe quelle épreuve, la réponse que tu peux donner et qui est universelle et qui fonctionne à chaque fois, c'est « Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi ?» Parce que c'est ça en fait que nous dit ce passage. Qu'est-ce que tu peux dire à l'égard de toutes ces choses qui t'entourent? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Et ça répond à tout. Et ça répond à tout et ça te donne en fait la foi, la confiance, l'assurance que la victoire t'est assurée. Que la victoire t'est déjà donnée parce que qu'est-ce que tu peux dire sur cette chose-là? Qu'est-ce que tu peux dire sur ce combat-là? Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Et donc c'est là où on comprend le lien en fait entre la question et la réponse. En fait, on dirait que la réponse n'a rien à voir avec la question, mais c'est parce qu'on n'avait pas bien compris la question. La question en fait, c'est Dieu qui pose cette question. Qu'est-ce que tu peux dire sur ces choses? Quand une difficulté se présente devant toi, quand une facture compliquée arrive dans la boîte aux lettres, qu'est-ce que tu peux dire sur cette chose? Si Dieu est pour moi, comment est-ce que cette facture va être contre moi? Si Dieu est pour moi, comment est-ce que cette maladie va être contre moi? Si Dieu est pour moi, comment est-ce que ce problème, si Dieu est pour moi, comment est-ce que ce problème va être contre moi? Et en fait, c'est une réponse qui est universelle sur laquelle on peut placer en fait toutes les situations par lesquelles on passe. En fait, dans cette réponse est contenue toutes les solutions et toute la solution. Dès aujourd'hui, en fait, ça doit devenir réellement notre réponse standard. De manière standard, quand quelque chose se présente devant nous qui a l'air compliqué ou qui a l'air bon, peu importe, la réponse, ça doit toujours être que Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Et il n'y a rien d'autre à ajouter à ça. Tout le reste, en fait, c'est juste des déclinaisons, c'est juste des conséquences de cette affirmation. Cette affirmation, elle est tellement forte que tout le reste, toutes les autres promesses en fait de la Bible, elles sont contenues dans cette promesse-là. C'est que Dieu est avec nous. Et tout le reste après, ça se décline. Parce qu'il est avec nous, comme j'ai dit, pour être actif. Parce qu'il est avec nous pour nous bénir. Parce qu'il est avec nous pour nous protéger. Parce qu'il est avec nous pour nous guérir. Et donc, quand on comprend qu'il est avec nous, après, toutes les autres promesses, c'est juste des conséquences du fait qu'il marche avec nous et qu'il est avec nous. Il n'y a rien d'autre à ajouter à ça. C'est la meilleure réponse que tu peux donner à toutes tes difficultés. C'est la meilleure réponse que tu peux donner à tous tes problèmes. C'est la meilleure réponse que tu peux donner à tout ce qui t'empêche de dormir, à tes maladies, etc. C'est la meilleure réponse. Dieu est avec moi. Comment est-ce que toi, problème, maladie, situation compliquée, comment est-ce que tu vas faire pour être contre moi si Dieu est déjà de mon côté? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire, mais c'est quelque chose de vraiment fort quand on s'en rend compte. Juge chapitre 6 au verset 11 à 12. Juge 6 à partir du verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Comme vous savez certainement, on ne va pas lire toute l'histoire de Gédéon, mais Gédéon, il venait d'une famille très pauvre. C'est ce qu'il va dire d'ailleurs après à l'ange de l'Éternel. Et lui-même, il dit qu'il était le plus petit de cette famille très pauvre. Et pourtant, au verset 12, Dieu va lui dire qu'il est avec lui. Et d'abord, on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il n'était pas en train de prier, il n'était pas en train de louer Dieu, il n'était pas en train de faire quelque chose de très spirituel, il était en train de ramasser le froment pour le mettre à l'abri. Donc, il ne faisait rien de spécial. Pourtant, l'ange de l'Éternel lui est apparu pour lui dire qu'il est avec lui. Au moment où il était là, en train de battre le froment, l'ange de l'Éternel lui a dit que l'Éternel est avec toi à ce moment-là. Pas l'Éternel sera avec toi quand tu vas commencer à prier ce soir. Ou pas l'Éternel sera avec toi quand tu vas aller au temple ce soir. Non, 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 non. Il lui a dit l'Éternel est avec toi maintenant. Et il lui a dit vaillant héros. Et donc, ça nous rappelle d'abord ce qu'on a lu tout à l'heure, c'est qu'il est avec nous, peu importe ce qu'on entreprend, peu importe ce qu'on est en train de faire. Et puis après ici, on nous dit, ça met en avant en fait quelque chose d'intéressant, c'est que la présence de Dieu dans notre vie ne dépend pas de notre condition. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, Gédéon, c'était le plus petit de la famille la plus pauvre. Pourtant, Dieu était quand même avec lui. Dieu est avec nous, peu importe en fait notre niveau social. C'est ce que nous apprend ce passage de la vie de Gédéon. En fait, la présence de Dieu, on a dit qu'elle était inconditionnelle. Ça veut dire qu'elle est inconditionnelle par rapport à ce qu'on fait,
mais elle est inconditionnelle également par rapport à qui on est, ou à ce qu'on est, ou à la manière dont les gens nous voient. Parce que la condition sociale, ce n'est pas réellement ce qu'on est, c'est plutôt la manière dont les gens nous voient. On a déjà vu tout à l'heure que sa présence, elle ne dépendait pas de ce qu'on faisait, mais ici, ce passage nous apporte une autre dimension par rapport au caractère inconditionnel de la présence de Dieu. Ici, on comprend que ça ne dépend pas non plus de qui on est ou de ce que les autres disent qu'on est. Et c'est assez frappant en fait dans l'histoire de Joseph également, par exemple, de voir que l'évolution de la condition de Joseph n'a pas changé la présence de Dieu dans sa vie. En fait, au départ, comme vous savez, l'histoire de Joseph, sa condition, c'était d'être le fils de Jacob, donc ça veut dire arrière-petit-fils d'Abraham, donc enfant de la promesse. Donc il était dans la bonne famille, je vais dire. Et à ce moment-là, Dieu était avec lui. À ce moment-là, Dieu lui a parlé. À ce moment-là, Dieu lui a envoyé des songes. Ensuite, il a été vendu par ses frères et il est devenu un esclave. Pourtant, Dieu était toujours avec lui. Donc il est passé un peu de enfant de la promesse à esclave. Et Dieu est toujours resté avec lui. Après ça, il est devenu prisonnier. Après avoir servi, il est devenu prisonnier. Et même quand il est devenu prisonnier, même dans sa condition de prisonnier, Dieu ne l'a pas abandonné. Il était toujours avec lui. Et puis après, il est sorti de la prison. Il a été élevé jusqu'au rang, l'équivalent, on va dire, de ministre en Égypte. Et là, Dieu était toujours avec lui. Qu'il soit en fait le fils aimé tout à l'heure, qu'il soit un esclave ensuite, qu'il soit un prisonnier après ça ou qu'il soit un ministre, Dieu ne l'a jamais quitté, il a toujours été avec lui. Et souvent en fait c'est dans les extrêmes qu'on se dit que Dieu n'est plus avec nous. Quand on est trop bas par rapport aux standards de la société, on se dit que Dieu n'est pas avec nous ou Dieu n'est plus avec nous. Ou quand on est trop haut, on a l'impression qu'on n'a plus besoin de Dieu et que donc il n'est plus avec nous. Alors que la vie de Joseph nous enseigne que du plus bas à esclave, prisonnier même, je ne sais pas si prisonnier c'est plus bas qu'esclave, peu importe, prisonnier, esclave ensemble là-bas, jusqu'à ministre, dans les deux extrêmes, l'Éternel était toujours avec Joseph. Et dans ta vie, c'est exactement la même chose. Dans nos vies, c'est exactement la même chose. La présence de Dieu ne va pas dépendre de ta condition. La présence de Dieu dans ta vie ne va pas dépendre de ce que les autres disent de toi. Si les autres disent de toi que tu es un prisonnier, Dieu est avec toi. Si les autres disent de toi que tu es un ministre, Dieu est avec toi de la même manière. Et c'est quelque chose de fort, de se dire que la présence de Dieu ne dépend pas de la manière dont les autres nous voient ou de la manière dont nous-mêmes on se voit, de la manière dont nous-mêmes on regarde notre situation, on regarde notre condition. La présence de Dieu ne va pas dépendre de ça. Dieu va rester, il va demeurer dans notre vie, peu importe notre condition, peu importe notre niveau, peu importe ce que les gens disent de nous, la présence de Dieu demeure dans notre vie. Parce que c'est ce que nous montre, c'est ce que nous démontre la vie de Joseph. Peu importe sa condition sociale, sa position dans la société ou la manière dont les gens parlaient de lui, la manière de ce que les gens disaient de lui, Dieu a toujours été avec lui. Ça n'a rien changé en fait. Du début à la fin de sa vie, ça n'a rien changé au fait que Dieu était avec lui, qu'il marchait avec lui, qu'il lui parlait, qu'il lui envoyait des songes, qu'il lui envoyait des signes clairs sur ce qu'il allait faire demain. Ça n'a rien changé. Il lui a parlé de la même manière dans sa jeunesse et plus tard, après quand il a été un adulte, il lui a parlé exactement de la même manière et c'est la même chose avec nous. La présence de Dieu dans notre vie ne dépend pas de ce qu'on dit de nous, de la manière dont on se regarde ou de la manière de ce que les gens vont dire, nous voient, etc. Ça ne va pas dépendre de tout ça parce que la présence de Dieu, elle est inconditionnelle par rapport à ce qu'on fait, mais également par rapport à qui on est. Dieu est avec nous parce qu'il a choisi d'être avec nous. Parce qu'il a choisi d'être avec nous et parce qu'il nous aime. Et donc, comme c'est son choix à lui, ça ne va pas dépendre en fait de nos choix à nous. Ça ne va pas dépendre en fait de notre propre position puisque c'est lui qui a choisi. C'est pour ça qu'il dira ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc en fait, ça ne dépend pas de tes actions. Ça ne dépend pas de tes choix. Ça ne dépend pas de ce que toi tu vas dire ou faire. Il a choisi d'être avec toi et donc il est avec toi. Notre vie, elle peut ressembler parfois à celle de Joseph avec des hauts et des bas. C'est la vie sur terre, c'est comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas, mais peu importe qu'on soit tout en haut ou peu importe qu'on soit tout en bas, Dieu ne nous abandonne pas. Et c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose de merveilleux parce que malheureusement, trop souvent justement, c'est dans les extrêmes qu'on a tendance, nous, à abandonner Dieu et à croire qu'il n'est plus à nos côtés. Quand on est trop bas ou alors quand on est trop haut et qu'on commence à s'enorgueillir, c'est les moments où on peut justement perdre
de vue le fait que Dieu est avec nous, qui reste à nos côtés, qui marche avec nous et qui travaille pour nous et qui nous délivre de sa main triomphante. On va lire encore un passage dans Psaume chapitre 139, versets 7 à 12. Psaume 139 à partir du verset 7. « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » En fait, j'aime bien ce passage, il apporte encore une troisième dimension par rapport au caractère inconditionnel de la présence de Dieu dans notre vie. On a dit d'abord que ça ne dépendait pas de ce qu'on faisait. Après, on a lu que ça ne dépendait pas de qui on était, de notre condition. Et ici, on va comprendre que ça ne dépend pas de l'endroit où on est. Ça ne dépend pas de l'endroit où on est. Dieu n'est pas seulement avec toi quand tu es à l'église ou quand tu es dans ta chambre ou quand tu es dans ton salon. Dieu est avec toi partout où tu vas. Et c'est quelque chose d'important. C'est la troisième dimension du caractère inconditionnel de la présence de Dieu dans notre vie. Mais j'aime bien aussi le début. C'est pour ça que j'ai pris le début. J'aurais pu seulement prendre le verset 12, mais j'ai pris aussi le début parce que, en fait, on voit que ça conforte en fait l'idée que le choix de Dieu, c'est d'être à nos côtés. Et donc, peu importe ce qu'on fait, c'est pour ça que le roi David dit ici, « Où irai-je loin de ton esprit? Si je fuis, tu es là. Si je monte dans les cieux, tu es là. Si je me couche, tu es là. » Partout où il est, en fait, il se rend compte que Dieu est toujours là. Et en fait, il se rend compte qu'il ne peut pas fuir la face de Dieu. Et de la même manière, nous, en fait, on ne peut pas fuir la face de Dieu. Même si on veut aller se cacher pour faire un petit péché mignon, un truc qu'on aime bien faire, on sait que ce n'est pas bien, mais on fait quand même. Il est encore là quand même. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que quand on se rend compte de ça, il y a des choses que naturellement, on va arrêter de faire. Et c'est pour ça que moi, je considère, il y a un passage que je trouve très important dans la Bible quand on dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui justement, c'est l'être de Dieu, la partie de la Trinité qui est toujours à nos côtés. C'est ça, en fait, le caractère omniprésent de Dieu. En fait, c'est le Saint-Esprit. Et quand on dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché, en fait, c'est la présence. C'est la conscience de la présence du Saint-Esprit à nos côtés qui nous convainc du péché. Parce que du coup, si on est convaincu, si on a cette foi que le Saint-Esprit est à nos côtés, on est obligatoirement convaincu du bien et du mal. On est convaincu de ce qu'on doit faire, de ce qu'on ne doit pas faire, de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire. Et donc, c'est important en fait. C'est vraiment quelque chose d'important de se rendre compte que Dieu est à nos côtés également partout où on va. Et que la troisième partie du caractère inconditionnel de la présence de Dieu dans notre vie, c'est partout où on va. Donc, il est avec nous, peu importe ce qu'on fait, peu importe qui on est et peu importe là où on est. Ce passage nous dit en fait qu'il n'y a pas un endroit. Il n'y a pas un endroit sur la terre où tu peux te cacher de Dieu. Il n'y a pas un endroit sur la terre où Dieu n'est pas avec toi. Il n'y a pas un endroit sur la terre où tu peux t'éloigner de lui volontairement. Dans le ciel, sur la terre, à gauche, à droite, tout ce que le roi David a cité ici, il est avec toi et sa droite te soutient. C'est ce que dit également ce passage. Il n'y a pas un endroit non plus où la droite de Dieu ne te soutient pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas un endroit trop hostile pour que Dieu puisse te donner la victoire. Il n'y a pas un endroit qui est trop compliqué. Il n'y a pas une zone de guerre trop compliquée où Dieu ne peut pas te donner la victoire. Parce que ce passage nous dit que peu importe où on va, peu importe où on se rend, il est là avec sa droite triomphante. Il est là avec sa droite pour nous donner la victoire. Et j'aime vraiment bien le dernier verset, surtout, quand on dit que les ténèbres ne sont pas obscures pour lui. Les ténèbres ne sont pas obscures pour Dieu. Ça veut dire que même là où toi tu vois un endroit sombre, ténébreux, où tu dis non mais là, cet endroit-là, c'est impossible que Dieu puisse me donner la victoire. Lui, il regarde cet endroit et il se dit mais c'est même pas sombre, c'est lumineux. Parce qu'en fait, même les ténèbres ne sont pas obscures pour lui. Lui, en fait, là où toi, tu vois un endroit sombre, ténébreux, où ce n'est pas possible de donner la victoire, lui, il voit sa lumière. Il voit la lumière qu'il est capable de mettre à cet endroit-là parce que même les ténèbres ne sont pas obscures pour lui. Pour lui, même la nuit brille comme le jour, comme nous dit ce passage, et les ténèbres comme la lumière. Les ténèbres brillent comme la lumière quand Dieu les regarde avec ses yeux à lui. Et en fait, c'est quelque chose de vraiment important, mais également de vraiment encourageant. Quand on se dit que pour lui, quand il regarde avec ses yeux à lui, les ténèbres sont comme la lumière.
Ça veut dire que même si tu es dans une situation où toi tu dis non, mais là, je ne peux pas m'en sortir. Là, c'est les ténèbres. Lui, il regarde ta situation et il voit la lumière dans cette situation-là. Il voit en fait le contraire de ce que toi, tu as l'impression de voir. De la même manière, si on revient à la prédication de la semaine dernière, là où les 10 espions voyaient le pays qui allait les engloutir, Dieu lui voyait le pays où coule le lait et le miel. Et souvent, les situations, c'est comme ça. Nous, on voit une situation compliquée, une situation remplie de ténèbres, etc. Mais Dieu, lui, il voit la manière dont il va déverser sa gloire et sa lumière dans cette situation-là. Raison pour laquelle, quand on est venu lui parler de la mort de Lazare, il a dit que cette maladie n'est pas pour la mort, mais qu'elle est pour la gloire de Dieu. Parce qu'en fait, lui, il voit le contraire. Il voit la lumière là où nous, on voit les ténèbres. Parce que même les ténèbres ne sont pas obscures pour lui. Même les ténèbres, c'est-à-dire, les ténèbres, c'est vraiment le plus obscur de l'obscur, le noir du noir. Lui, il voit la lumière à l'intérieur de ça. Même les situations les plus compliquées, lui, il voit la solution à l'intérieur de ça. Même la maladie la plus grave, lui, il voit la guérison à l'intérieur de ça. C'est comme ça, en fait, que notre Dieu voit les choses. Et c'est pour ça que nous, on doit également voir notre vie, nos situations avec les yeux de Dieu. Peut-être que, avant de venir ce matin, tu te disais que tu étais justement dans une situation compliquée, que tu avais l'impression que les ténèbres t'entouraient, mais sache que les ténèbres pour Dieu ne sont que la lumière. Les ténèbres pour Dieu, quand il voit ta situation compliquée, où toi tu vois l'obscurité, pour lui, il voit la lumière. Et cette lumière justement qu'il voit, elle chasse les ténèbres qui sont autour de toi parce qu'elle vient se déverser dans ta vie en ce dimanche, au moment où on est en train de prêcher cette lumière qui chasse les ténèbres est en train de se déverser dans ta vie. Parce que les ténèbres ne sont même pas obscures pour lui. Ça veut dire qu'il néglige en fait cette obscurité, il la considère même pas. Parce qu'il sait qu'au moment où il va arriver, les ténèbres vont obligatoirement fuir. Il sait en fait que quand il va arriver dans ta vie, ce problème va obligatoirement fuir et va laisser la place à la solution. Il le sait et il en est convaincu. Raison pour laquelle il peut dire que pour lui, les ténèbres ne sont même pas obscures. Les ténèbres ne sont même pas un peu obscures. Les ténèbres ne sont que lumière. Un autre bon exemple du fait que Dieu est avec nous partout, peu importe l'endroit, c'est la vie de Daniel. Daniel, comme vous savez, il a été déporté pour être au service du roi. Donc, il était d'abord chez lui, tranquillement. Il a été déporté pour être au service du roi. Et donc, il a été amené au palais. Et quand il a été emmené au palais, la Bible nous dit qu'il était le plus sage et qu'il surpassait tous les chefs et les satrapes parce que Dieu était avec lui, parce que Dieu le conduisait dans sa sagesse. Ça veut dire que Dieu était avec lui au moment où il a été déporté. Ensuite, il est arrivé au palais. Dieu a été avec lui. Et après, vous savez que il y a eu quelques problèmes pour lui. Et il a été condamné. Il a été amené dans la fosse aux lions. Et on remarque que dans la fosse également, Dieu était avec lui. L'ange de l'Éternel l'a délivré des lions. Et donc, en fait, ce que la vie de Daniel nous enseigne, c'est que peu importe l'endroit où on est, peu importe qu'on soit dans le palais ou dans la fosse aux lions, Dieu est avec nous. Peu importe aujourd'hui tu as l'impression d'être dans le palais, c'est-à-dire au maximum de l'opulence dans ta vie, etc. Sache que Dieu est avec toi et que tu as quand même besoin de lui, même dans ce palais-là. Parce que même dans le palais, Daniel avait besoin de Dieu. Mais de la même manière, si tu as l'impression que tu es dans une fosse aux lions aujourd'hui, Dieu est avec toi également dans cette fosse aux lions. Et il te délivre et il te protège et il te donne la victoire par sa droite triomphante. Et donc, que tu sois aujourd'hui dans le palais ou dans la fosse aux lions, sache que Dieu est avec toi. La certitude que tu as, peu importe où tu es, peu importe ta condition, peu importe ce que tu es en train de faire, la certitude que tu as à l'intérieur de toi, c'est que Dieu est avec toi. Parce que ce soit dans la fosse aux lions ou dans le palais, tu as besoin de lui. Et quand tu as besoin de lui, il est là à tes côtés. Comme tu as besoin de lui, il est là parce qu'il t'aime. Dans le palais ou dans la fosse aux lions, Dieu est avec toi. Sois-en convaincu et n'en doute jamais. On va lire encore 2 passages avant de clôturer. Matthieu 28, verset 20. Et puis on lira Actes 18, 9 à 10. Matthieu 28, 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On connaît bien ce passage, j'aurais pu ne pas le lire, juste le citer, mais en fait c'est juste pour confirmer le fait que la présence de Dieu est intemporelle. En plus du fait donc de ne pas dépendre de ce qu'on fait, de ne pas dépendre de qui on est, de ne pas dépendre de où on est, elle ne dépend pas non plus du temps. Ça veut dire que Dieu n'est pas non plus avec toi pour une saison.
Il n'est pas avec toi pour un certain temps. Il n'est pas avec toi pour seulement le mois de janvier, les mois de janvier à mars. Il est avec toi tout le temps, de manière intemporelle. Il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dieu est avec nous tous les jours. Sa présence, elle est inconditionnelle, mais elle est également intemporelle. Elle n'est pas ponctuelle, mais elle est continue. Dieu est avec nous, peu importe ce qu'on fait. Dieu est avec nous, peu importe notre condition, notre niveau de vie, notre niveau dans la société, peu importe la manière dont les gens nous voient, peu importe l'endroit où on se trouve, Dieu demeure à nos côtés. Il est avec nous tous les jours. De cette manière-là, avec cette action dans sa présence, en étant actif dans sa présence, il est avec nous tous les jours, jusqu'au bout, jusqu'à la fin du monde. Avant de prier, on va dire donc le dernier passage de Actes chapitre 18, versets 9 à 10, et puis on va prier. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux pour cette ville. » Je voulais clôturer par ça parce que souvent, en fait, ce qui nous empêche d'entrer dans la moisson, ce qui nous empêche en fait de travailler pour Dieu, ce qui nous empêche de faire ce que Dieu nous appelle à faire, souvent c'est la crainte. On a peur d'agir, on a peur de faire quelque chose pour Dieu parce qu'on dit que ceux qui sont autour de nous peut-être vont se moquer ou peut-être vont mal parler ou peut-être vont dire que nous on est comme ça ou comme ça. Et ce passage en fait c'est Dieu qui parle à Paul et qui lui dit de ne rien craindre, mais justement de parler et de ne pas se taire. Donc en fait, il lui dit d'agir et de ne pas être inactif. Parce que la raison qui pousse l'être humain à être inactif dans le ministère, à être inactif dans la moisson, à être inactif pour le royaume de Dieu, en fait, c'est la crainte. Raison pour laquelle ici, Dieu va dire à Paul, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi. Donc même l'apôtre Paul, en fait, ce qu'on voit ici, c'est que il avait quand même un peu peur, puisque si Dieu lui dit, n'aie pas peur, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi, c'est qu'il avait quand même un peu peur. Donc, il n'y a pas de honte à avoir peur avant de se lancer dans le service pour Dieu, avant de se lancer dans le ministère. Il n'y a pas de honte. Mais ce passage nous dit qu'on n'a pas de raison d'avoir peur parce qu'il est avec nous. Et il nous dit, parle, ne te tais point. Ça veut dire, sois actif, ne sois pas passif. N'en doute pas, sois-en convaincu, Dieu est avec toi. Et parce qu'il est avec toi, alors tu n'as rien à craindre. Parce qu'il est avec toi, peu importe ce que tu fais, peu importe qui tu es, peu importe où tu vas, et qu'il est avec toi tous les jours, de manière intemporelle et jusqu'à la fin du monde, alors tu n'as rien à craindre. Parce que si lui est avec toi, rien ni personne ne peut être contre toi, comme on a dit tout à l'heure. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3, nous dit aussi qu'on est la lettre que Dieu a envoyée. Dieu a mis en fait quelque chose en nous. Et la raison pour laquelle en fait il est à nos côtés également et qui nous dit de ne rien craindre, c'est pour qu'on puisse aller en fait délivrer le message qu'il a mis à l'intérieur de nous. La lettre en fait qu'il a mis à l'intérieur de nous, et on doit la délivrer. Et pour la délivrer, il faut qu'on ne soit pas animé par la crainte et par la peur. Raison pour laquelle en fait la conclusion de ces 3 semaines où on a parlé de la crainte, de la peur, de bannir la crainte, bannir la peur, en fait la conclusion de tout ça, c'est de parler et de ne pas se taire. C'est de délivrer la lettre que Dieu a mis à l'intérieur de nous parce que nous sommes la lettre. Ça, vraiment, je me suis même trompé. Ce n'est pas en fait qu'il a mis une lettre à l'intérieur de nous. C'est que nous-mêmes, on est la lettre et qu'il a écrit sur nos cœurs avec le Saint-Esprit. C'est ce que nous dit ce passage de 2 Corinthiens 3.3, vous pourrez lire à la maison. Donc, ne crains rien. Ne crains rien parce que Dieu est avec toi. Parle et ne te tais pas car Dieu est avec toi. On va se lever, on va prier que Dieu vous bénisse. On va prier ensemble pour, encore une fois, bannir la crainte, bannir la peur parce que Dieu est avec nous. On va proclamer que réellement on a foi dans sa présence dans notre vie et que sa présence dans notre vie n'est pas conditionnée par ce que les gens disent de nous. Que sa présence dans notre vie n'est pas conditionnée par ce que nous-mêmes on dit de nous. Que sa présence dans notre vie n'est pas conditionnée par ce qu'on fait, par qui on est, par là où on est. Sa présence dans notre vie n'est pas conditionnée par une période ou une saison. Sa présence dans notre vie est inconditionnelle et intemporelle. Et donc, c'est important de le proclamer pour que ça nourrisse notre foi. C'est important de le proclamer en fait pour en être certain. Lui, il le sait.
mais toi, tu dois également le savoir. Lui, il en est convaincu, mais toi également, tu dois en être convaincu. Parce qu'alors, ta vie ne sera plus jamais la même. Parce qu'alors, ta vie va changer. Parce que quand tu prends conscience de la présence inconditionnelle et intemporelle de Dieu dans ta vie, tu ne peux plus être le même. Tu ne peux plus marcher de la même manière. Tu ne peux plus craindre de la même manière. Et donc, tu deviens, comme on a lu tout à l'heure, comme Paul. Tu deviens réellement cette lettre que Dieu envoie et qui ne craint plus rien et qui délivre juste le message que Dieu a mis à l'intérieur d'elle. Père éternel, Dieu de gloire, je m'approche devant ton trône aujourd'hui avec ton assemblée. Je m'approche devant ton trône aujourd'hui avec tes enfants, avec tes fils, avec tes filles. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande réellement, Seigneur, que nous puissions avoir à l'intérieur de nous cette certitude, avoir à l'intérieur de nous cette assurance que tu marches avec nous, que tu es avec nous, que Seigneur, tu nous soutiens de ta droite triomphante, que partout où on va, tu es avec nous, que peu importe notre condition, tu es avec nous, que peu importe ce que les gens disent de nous, toi, Seigneur, tu es avec nous. Peu importe là où nous allons, toi, Seigneur, tu es avec nous. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons en être convaincus. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que cette confiance, cette assurance, cette certitude monte à l'intérieur de nous et que nous marchions, Seigneur, différemment demain, qu'à partir d'aujourd'hui, nous marchons avec cette assurance, qu'à partir d'aujourd'hui, nous marchons avec cette certitude, avec cette confiance que tu es avec nous. Et que peu importe si nous sommes environnés de ténèbres, les ténèbres ne sont même pas obscures devant toi. Parce que toi, Seigneur, tu es la lumière et que cette lumière marche avec nous. Alors aujourd'hui, nous voulons marcher dans cette lumière. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons marcher avec cette lumière. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons marcher en pleine conscience et en étant convaincus, pleine conviction que tu marches avec nous, que tu es avec nous, que tu ne nous délaisses pas et que tu ne nous abandonnes pas. Parce que toi, Seigneur, tu es celui, Seigneur, qui marche à nos côtés. Et quand tu marches à nos côtés, ce n'est pas pour être passif. Tu n'es pas passif dans la présence, mais tu es actif dans la présence. Aujourd'hui, Seigneur, nous voyons ton action dans notre vie. Aujourd'hui, Seigneur, nous voyons, Seigneur, que partout où nous allons, tu es avec nous et tu agis. Partout où nous allons, tu es avec nous et tu disposes toutes choses en notre faveur. Partout où nous allons, nous voyons la victoire parce que ta droite est à nos côtés, parce que ta droite triomphante. Aujourd'hui, Seigneur, nous secours. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons voir réellement cette droite. Nous voulons voir réellement, Seigneur, que tu marches avec nous. Nous voulons voir réellement, Seigneur, être convaincus. Regarder, Seigneur, avec tes yeux. Aujourd'hui, Seigneur, nous ne voulons plus regarder les ténèbres comme étant obscures, mais nous voulons regarder les ténèbres comme étant la lumière. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, les ténèbres devant nous sont la lumière. Aujourd'hui, Seigneur, les ténèbres devant nous deviennent lumière. Aujourd'hui, Seigneur, le problème devant nous devient solution. Aujourd'hui, Seigneur, la maladie devant nous devient guérison. Parce que, Seigneur, tu es à nos côtés et que toi, tu changes les temps et les circonstances. Toi, Seigneur, tu changes, Seigneur, toutes choses. Toi, Seigneur, tu changes, Seigneur, la stérilité en fécondité aujourd'hui. Parce que, Seigneur, nous voulons voir avec tes yeux et nous regardons aujourd'hui les situations, nos situations, notre vie. Nous la regardons, Seigneur, avec tes yeux. C'est avec tes yeux que nous regardons, Seigneur, toutes ces choses. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons réellement voir, Seigneur, avec tes yeux. Nous voulons, Seigneur, réellement entendre avec tes oreilles. Nous voulons réellement considérer le monde qui nous entoure de la manière, Seigneur, dont toi, tu le considères. Parce que, Seigneur, si toi, tu es avec nous, qui sera contre nous? Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons répondre à nos problèmes avec cette réponse. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Si Dieu est avec moi, comment une maladie pourrait être contre moi? Si Dieu est avec moi, comment un problème pourrait être contre moi? Si Dieu est avec moi, comment la pauvreté pourrait être contre moi? Parce que, Seigneur, toi, tu es avec nous et que tu changes notre condition. Tu changes, Seigneur, les temps et les circonstances devant nous. Tu changes, Seigneur, notre environnement. Tu changes, Seigneur, l'atmosphère autour de nous, afin, Seigneur, que nous puissions voir que tu es avec nous, afin, Seigneur, que notre foi puisse être renforcée, afin, Seigneur, que nous puissions voir ton action et que, Seigneur, ton action puisse renforcer notre foi, que, Seigneur, tu es avec nous, notre assurance que tu marches avec nous, notre confiance, Seigneur, que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde.